c'est la fin de la conférence de Jeanne Sio-Fachin sur son nouveau livre. Bonsoir Jeanne. Bonsoir. Alors en fait, votre livre c'est sur l'apprentissage des enfants, c'est pourquoi ils n'arrivent pas à réussir. Ce sont beaucoup de blocages. J'ai l'impression que on cherche jamais la cause de la cause. Oui, mais moi ce que je trouve important, c'est de se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire réussir ? Et parce que finalement, réussir peut recouvrir mille et une notions très différentes, et il faut déjà savoir quelles questions on pose pour pouvoir essayer de trouver des réponses à cette question. Et deux, quand un enfant est en difficulté dans son parcours de vie, quelles qu'en soient les raisons, il me semble nécessaire, voire parfois urgent, de pouvoir en déterminer l'origine pour pouvoir mettre en place l'aide qui va être précisément adaptée à lui, à ce moment-là de son histoire. Et chercher les raisons des difficultés, c'est vraiment avoir le plus possible un regard ouvert et large pour englober à la fois l'histoire de l'enfant, les difficultés qu'il présente, et aussi peut-être les projections qu'on a sur cet enfant, de façon à pouvoir offrir à l'enfant des repères, des ressources, comme sur la couverture de mon livre, pour qu'il puisse remettre des petits cailloux sur son chemin et arriver à sa destination. Le petit poussé, on aurait pu mettre Calimero aussi, parce que de temps en temps on trouve qu'on n'y arrive pas, on comprend pas, c'est injuste, ça crée forcément des troubles. On va de psy en psy pendant des années et des années. Est-ce qu'il n'y a pas des adultes qui finalement n'ont pas été compris à la base ? Si, bien sûr, mais c'est tout mon combat. Mais je pourrais dire toute ma mission, c'est-à-dire que je considère que nous, les psys, on a un vrai rôle à jouer de chercheurs. On n'est pas juste là pour constater les dégâts. On a une mission de chercheur et de chercher effectivement comment les choses s'imbriquent pour que la difficulté ait émergé. Et de quoi est faite cette difficulté, plutôt que de dire tiens, il y a une difficulté, et de la comprendre uniquement avec sa propre vision. Et d'aller déterminer, un peu comme un géologue aussi, de quoi est faite cette difficulté, pour pouvoir savoir comment on va pouvoir la mettre en perspective et comment on va pouvoir accompagner cette personne sur son chemin. Alors on est sur Plus belle les maths, c'est mon blog de mathématiques, enfin j'apprends les mathématiques, j'apprends aux gens les mathématiques alors que moi je suis nul en maths à la base, faut savoir ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire à mes internautes pour leur donner un peu confiance lorsqu'ils ont l'impression qu'ils ne comprennent pas? La première chose à faire, c'est se relier à soi et à ses propres ressources et se dire que, ok, il y a, heureusement dans la vie, des choses qu'on ne comprend pas. Parce que la difficulté, elle est normale et nécessaire, précisément pour mobiliser ses ressources. Et avec ces ressources, aller saisir ce que l'on comprend, ce qui fait sens pour nous, pour après pouvoir inverser et faire des bascules qui vont nous permettre d'accéder à d'autres niveaux de compréhension. Il y a toujours des choses qu'on comprend et toujours des choses qu'on ne comprend pas. C'est ça l'histoire de la vie. Merci Jeanne. Merci.